Alors, au vu des résultats du sondage, on va revenir sur la distributivité, c'est-à-dire que je vais vous corriger certains calculs de l'exercice 83 et du 84, et puis aussi de l'exercice 107 ensuite. Donc pour l'exercice 83, le but était d'effectuer les calculs de deux façons différentes. Donc si on prend le A par exemple, et qu'on explique le calcul, si je l'écris spontanément, c'est donc 5 fois 3 plus 10. La première manière qui vous vient à l'esprit, c'est de calculer en respectant les priorités. Comme on l'a toujours appris, c'est-à-dire, ici je fais les calculs dans les parenthèses d'abord, je fais 3 plus 10, qui me donne 13, je calcule donc 5 fois 13. Soit j'utilise ma calculatrice, soit je connais ma table de 13, soit je sais multiplier par 5, dans tous les cas je trouve 65. Donc c'est une première méthode. Si jamais j'ai rien de tout ça, il faut que je pose dans ma tête 5 fois 13, et là il faut peut-être se demander comment est-ce qu'on pose une multiplication comme ça dans sa tête, et qu'est-ce qu'on fait en fait. Ce qui nous amène à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de regarder ce qu'on a dans notre leçon sur la distributivité, et de reconnaître qu'ici, le 5 est multiplié par le 3 et par le 10. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le 5 est multiplié par le 3, et, qui se traduit ici par un plus, ce plus qui était là, et que le 5 est aussi multiplié par le 10. On voit que le 5, qu'on appelle un facteur commun, ici était distribué sur le 3 et sur le 10. Donc j'ai bien la même chose que ce qui était dans ma parenthèse. 5 était multiplié par 3 et 10. Maintenant, 5 est multiplié par 3 et 5 est aussi multiplié par 10. Et ça, en fait, ça correspond exactement à la manière dont on la pose dans sa tête. On calcule 5 fois 3 qui vaut 15, en respectant les priorités. Puis 5 fois 10 qui vaut 50. On calcule 15 plus 50 qui fait 65. Ok, on en fait un deuxième comme ça. Donc, si on fait le B de la même manière, le B c'était 8 fois 10 moins 1. Première technique, je respecte les priorités. Je calcule dans la parenthèse 10 moins 1 qui vaut 9. J'écris 8 fois 9, je connais mes tables, je sais que c'est égal à 72. Deuxième technique, je repère que le 8 est multiplié par 10, mais auquel j'ai enlevé 1. Ça signifie que 8 est multiplié par 10, et que je dois... En fait, il n'est pas complètement multiplié par 10. Quand je trouve qu'il est multiplié par 10, je le compte une fois de trop. Donc il faut que j'enlève une fois le 8. Puisque 8 est multiplié par 10 moins 1, c'est que 8 est multiplié par 10, auquel j'enlève 8 qui est multiplié par 1. C'est exactement le même principe que pour le 5 au-dessus. J'ai donc mon 8, qui est le facteur commun, qui est multiplié par 10 moins 1, qui est distribué sur le 10 et sur le 1, en respectant le signe moins qui était dans ma parenthèse et qui se retrouve ici. Ceci, je finis de le calculer. 8 fois 10, ça fait 80. 80 auquel j'enlève 8, et je retrouve la manière de multiplier un nombre par 9. Comment multiplier un nombre par 9? On le compte 10 fois, et puis on se dit, ah, je l'ai compté une fois de trop, donc il faut enlever la fois supplémentaire. Ici, quand je le compte 10 fois, c'est 80. Ah, je dois enlever 8 puisque je l'ai compté une fois de trop. Il me reste 72. J'ai donc une deuxième manière de faire mon calcul. Ensuite, ceci est valable aussi dans l'autre sens, et parfois ça simplifie grandement le calcul. Je vais montrer le calcul A de l'exercice 84. Ici, on vous demande de calculer 704 fois 37 moins 704 fois 36. Mais si on calcule ça sans réfléchir, c'est-à-dire en respectant les priorités, on demande à sa calculatrice combien vaut 704 fois 37. On trouve 26 048 et on se dit non, c'est affreux, c'est pas possible.
il faut réfléchir différemment. Et là, on regarde notre calcul et on se dit, tiens, mais c'est exactement la même chose que dans mon 5 x 3 plus 10, sauf que c'est à l'envers. Cette fois-ci, j'ai 704 qui est compté 2 fois. Donc j'ai 704 x 37, auquel j'enlève 704 x 36. Donc ici, 704 est ce qu'on appelle un facteur commun. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement la même procédure qu'ici, mais en allant dans l'autre sens, en partant de cette étape et en revenant à celle-ci. Donc j'ai mon facteur commun, 704 qui est multiplié par 37, moins 704 qui est multiplié par 36, et j'écris que c'est égal au facteur commun multiplié par, eh bien que reste-t-il dans ma parenthèse? Dans ma parenthèse, je vois que j'avais ici 3 que je retrouve ici, plus 10 que je retrouve ici. Ici, ce qui joue le rôle de mon 3, c'est le 37, que je vais retrouver au début de ma parenthèse. Qu'est-ce qui joue le rôle de 10? C'est le 36, que je vais retrouver à la fin de ma parenthèse. Donc ici, je n'ai plus qu'à écrire 37 moins 36. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus simple que l'autre? Eh bien, cette fois-ci, je vais pouvoir calculer en respectant les priorités. Donc, si je calcule maintenant ce 704 qui est là, il n'est pas multiplié par 37, ni par 36. Il est multiplié par 37 moins 36. 37 moins 36, ça vaut 1. Donc 704 fois 1, c'est très simple, ça vaut 704. Donc on voit que plutôt que de calculer ce fameux 26 048 qui était affreux, j'ai bien intérêt ici à transformer grâce à la distributivité. Ici on dit que j'ai factorisé. Rappel de vocabulaire, quand je vais dans ce sens-là, que je pars d'ici et que j'arrive à ça, on dit que j'ai développé. Au contraire, quand je pars d'ici et que j'arrive à ça, on dit que j'ai factorisé. Alors, on écrit aussi le B de l'exercice 84 pour montrer que factoriser n'est pas toujours le plus simple. En effet, dans le B, vous avez 4,3 fois 10 plus 2. Ce 10 plus 2 est entre parenthèses. Donc ici, si je ne réfléchis pas, que je respecte mes priorités, je vais calculer comme tout à l'heure 4,3 fois 12. Est-ce que je sais faire ce calcul de tête? Absolument pas, je ne connais pas ma table de 4,3 ni ma table de 12. Donc ici, c'est hors de question de faire comme ça. Moi, je veux calculer simplement. Donc calculer simplement ici, eh bien la solution, c'est la distributivité. Donc je remarque mon 4,3, il est multiplié à la fois par 10 et par 2. Comment je vais faire? Je me dis que dans ce cas-là, c'est que 4,3 est multiplié par 10 et que 4,3 est aussi multiplié par 2. Mon facteur commun a été distribué sur le 10 et sur le 2. Pourquoi est-ce que c'est plus facile comme ça? Parce que 4,3 fois 10, je sais très bien ce que ça fait. Mon chiffre des unités devient des dizaines, mon chiffre des dixièmes devient des unités, c'est-à-dire que mon nombre est décalé dans le tableau. Un cran plus grand, 4,3 devient 43. Je l'ai multiplié par 10. 4,3 multiplié par 2, c'est pas très compliqué, je sais multiplier par 2 de tête, surtout que là il n'y a pas de retenue. 4 et 4, 8, 3 et 3, 6, ma virgule n'a pas bougé. Donc mon calcul à faire, qui cette fois-ci est très facile à faire de tête, c'est 43 plus 8,6. Donc ici, 8 et 3, 11, ça fait 51,6. Donc parfois j'ai intérêt à factoriser,
parfois j'ai intérêt à développer. Ici, visiblement, il valait mieux développer. Qu'est-ce que ça donne dans le cas de l'exercice 107, qui a posé des problèmes à certains d'entre vous? La calculatrice de Sayuri a deux touches cassées, la touche parenthèse et la touche 9. Que peut-elle taper sur sa calculatrice pour obtenir le résultat de 437 x 98? Alors, ici, on voit qu'on est embêté avec la touche 9 pour calculer directement, donc on est obligé de réfléchir. On regarde ce 98 et on se dit, tiens, ce 98 n'a pas été visiblement choisi au hasard, il est très proche de 100. Donc on se dit 437 x 98, c'est presque 437 x 100. Et là je peux me dire, ce 437, je veux le compter 98 fois, donc on imagine tous ces 437 alignés comme ça. Je voudrais le compter 98 fois, et moi ici, je l'ai compté 100 fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai compté 2 fois de trop. Puisque 98, c'est 100 moins 2. Donc ici, je vois que je suis exactement dans la même position que précédemment, c'est-à-dire que j'ai 437 qui est un facteur commun. Il est multiplié par 100 moins 2. Donc, je vais faire la même chose. Je vais distribuer ce 437. Puisqu'il est multiplié par 100 moins 2, c'est qu'il est multiplié par 100, mais que je l'ai compté dans ce cas-là 2 fois de trop, donc j'enlève ces 2 fois supplémentaires. Tiens, mais ce calcul-là, je peux le demander à ma calculatrice, parce que là, pour le coup, il n'est pas question de le calculer directement. Mais ici, ma calculatrice peut très bien faire, vous pouvez vérifier, je ne touche pas à la touche 9, je ne touche pas à la touche parenthèse, je tape 437 fois 100 moins 437 fois 2. Ah, je trouve 42 826. J'ai donc résolu mon problème. Ce calcul est exactement ce que je peux taper sur la calculatrice pour obtenir le résultat malgré les touches cassées. J'espère que c'est plus clair pour vous.